Et c'est parti les gars. L'Espali Quiz. Soyez chauds. Alors, qui était le coach de l'équipe de France durant l'Euro 2000? Est-ce que c'est Raymond Domenech? Est-ce que c'est Aimé Jacquet? Ou est-ce que c'est Roger Lemaire? Voire Jacques Santini, les gars. Ok, et ben c'était Roger Lemaire. Donc, bizarrement, il y en a un qui a pas joué. Mais on a 3 bonnes réponses. Donc, bien joué à vous, les gars. Alors, quelqu'un se dénonce ou pas dans le chat, mais qui a mis Aimé Jacquet? Qui s'est trompé, là, les gars? Et on a la réponse. C'est Mickey One qui s'est trompé. Parce que Momar, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore là. On passe à la suivante. Combien de cartons rouges peut recevoir une équipe au maximum durant un match? C'est-à-dire les joueurs qui sont sur le terrain, les gars. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 5? Ou est-ce qu'il n'y a aucune limite? Et on a 2 mauvaises réponses et on en a 4, enfin on en a 3 bonnes. C'était 4 cartons rouges, les gars. Donc pour l'instant, on a Ali et Momar à ex-aequo quasiment. Et Choupo Hugo qui remonte. Et on est reparti, les gars. Hugo. Ah, bien joué. Quelle double nationalité a André-Pierre Gignac? Est-ce qu'il est aussi algérien? Est-ce qu'il est espagnol, mexicain ou italien? Mais on a 4 bonnes réponses, 4 mauvaises, pardon. Il n'y a personne qui a la bonne double nationalité d'André-Pierre Gignac. Quand j'ai mis espagnol, je me suis rappelé que c'était algérien. Et il est d'origine algérienne par sa maman. Et donc il a la double nationalité. C'est pour ça que son cousin, qui est Andy Delors, a choisi la nationalité algérienne, les gars. Ça aurait peut-être pu vous aiguiller entre Andy Delors et André-Pierre Gignac qui sont cousins. Aïe aïe aïe, chute dans le peloton, tout le monde est tombé, on repart, les scores ne bougent pas, on a toujours Ali et Momar en tête. Et on part sur notre 4e question. Et où s'est déroulée la Coupe du Monde 2006? Est-ce que c'est en Belgique, en Italie, en Suisse ou en Allemagne? Une mauvaise réponse malheureusement. Qui a mis la Belgique? C'est un de vous deux ou pas? Bah non. Ah, c'est pas moi. Ah bon, non mais Belge d'adoption, mais c'est pas moi. J'ai 2 experts avec moi. Donc on est bien sur l'Allemagne, les gars. Donc 2006, on n'oublie pas la fameuse finale perdue malheureusement de la France. Et toujours la folle avancée d'Ali et Momar. Ça se tient au coude à coude quand même. Hein. Et là, on est déjà sur la 5e question. Qui était le capitaine de Marseille durant la finale de Ligue des Champions en 1993? Donc la finale gagnée. Hein. Est-ce que c'est Basile Boli? Est-ce que c'est Didier Deschamps, Rudy Voller ou Franck Sauzet? Il y a des pièges, hein. Ah, bien sûr qu'il y a des pièges. Attends, trop malin, comme on dit. Hein. Trop malin, les gars, je vous l'ai dit, moi. Et c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps. Et non pas Basile Boli ni Franck Sauzet, les gars. Et Momar qui passe devant Ali pour 9 points. Choupo Hugo qui chute dans le peloton. J'ai mis du temps à répondre. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est une question de rapidité. C'est ça. Mais tant que tu gagnes, enfin, tant que tu continues à gagner, c'est bon en fait. Ouais. Il faut faire attention à la Alors, réponse. les gars, prochaine question. Quel était le numéro de Thierry Henry durant la Coupe du Monde 98? Est-ce que c'est le numéro 9, le 12, le 14 ou le 19? Oh putain. Ah oui, attendez, j'ai dit que c'était un quiz culture G, mais il y a quand même du niveau, les gars. Ouais. Donc le numéro, bah, c'était forcément le 12, les gars. Hein. Le 12, et il y a quand même 4 bonnes réponses. On a une petite erreur. Ali passe devant, Ali repasse devant. Ah, bah Mickey t'es là, Mickey t'es ici, c'est bon. Et donc, Ali repasse devant, Choupo Hugo qui reste à 1006. Aïe aïe aïe, le modo en PLS. Question numéro 7, les gars. Quel club jouait dans l'enceinte de White Hart Lane il y a encore quelques années? Est-ce que c'est Manchester City, Leeds, Portsmouth ou Tottenham? White Hart Lane, les gars. Est-ce que ça vous parle? Encore 10 secondes. Ça nous parle. Ça vous parle, mais bien évidemment. Super stade. Hein. Et il y a une erreur, malheureusement. Ce n'est pas Leeds, c'est Tottenham. Avant qu'il déménage à Wembley, il me semble. Hein. Maintenant, c'est. Non, pas à Wembley, c'est le stade olympique. C'est un tout nouveau stade, je crois. Ah, c'est un tout nouveau stade. Non, c'est West Ham qui est parti en stade olympique. Au stade olympique de Londres. Si, mais je crois que Tottenham a joué à Wembley, je crois, pendant la construction de leur stade. Ouais, ça pendant doit être genre 1 an et quelques. Ouais, c'est ça.
Et- Parce non, qu'ils avaient du maintenant, retard. maintenant, je sais plus comment il s'appelle, très honnêtement. Mais voilà. On est sur Tottenham. On va voir les résultats pour l'instant. Et bah voilà, on a toujours les deux leaders qui sont au micro avec moi. C'est Ali et Momar. On Ali, est. il commence à faire un petit trou là. Ouais, je pense que là, va falloir aller le J'ai chercher. la, j'ai la pression, mais je pense qu'il va se rater un moment. Ouais, il y a beaucoup de pièges, les gars. Et quelle fut la fameuse minute où Sergio Ramos a égalisé contre l'Atlético Oh, pendant la finale Oh, de Ligue des Champions en 2014? Est-ce que c'est la 93e? Est-ce que la 94e? La 95e ou la 96e? Ça va. Alors, si t'es rapide, Maury, prends ton téléphone, tu télécharges l'application Kahoot, What? comme c'est marqué. Comme c'est marqué, pardon. Et il y a le code PIN juste en dessous, je vais t'attendre si tu veux, et comme ça tu peux rejoindre. C'est Mais sûr que c'est la faut pas- 93e là. C'est Moi je demande sûr, réclamation. c'est là. sûr et certain. 90-48. Exact. De toute façon. Oh, et Geoffrey qui remonte. Hein. Attention à vous, les gars. Il est on Perdu. fire. Il est on fire. Et pour quel club n'a jamais joué Andrea Pirlo? N'a jamais joué à la Juve, à l'Inter, à la Roma ou au Milan AC, les gars. Encore 10 secondes pour vous prononcer. Bah voilà. Ah, il y a quand même une erreur. Il y a une erreur, et oui. Il a joué à l'Inter de Milan, les gars. Ah oui, il a fait Inter. Je me suis fait avoir. Ah non, c'est toi. Aïe aïe Oui, aïe. c'est bon. Et on Il a- est tous contents. Et on est tous contents. Je peux relancer. Il a joué à l'Inter, au Milan C'est et vraiment gentil. C'est vraiment ensuite gentil. à la Juve. Et c'est à la Roma qu'il n'a pas joué. Mais il a joué jeune à l'Inter, il me semble. Je sais plus. Pas forcément jeune, mais il a joué à l'Inter avant d'aller au Grand Milan, quoi. Ouais. Et en tout cas, il est toujours devant malgré tout, Ali. Hein. Ah, il est plus Mais rapide. Geoffrey qui remonte derrière vous. Et on a la 10e question. Qui fut le premier ballon d'or de l'histoire, messieurs? Est-ce que Oh, c'est ça- Di Stefano, Coppa, Puskás ou Matthews? Alfredo Di Stefano, Raymond Coppa, Ferenc Puskás ou Stanley Matthews? Encore 5 Vas-y, je suis secondes. pas sûr. Et c'est Oh, bien mais- Stanley Matthews. Momar, il s'est trompé, je crois. C'est Je ça? crois que c'était Copa, frère. Bah oui. Je vous ai dit, les gars, c'est vraiment de la bonne culture G football. Moi, franchement, en plus, le ballon d'or, je déteste. Donc, c'était impossible que je sache. Aïe, aïe, aïe. Et donc, du coup, C'est pas grave, c'est pas grave. Ali va s'envoler. Là, Hein, j'ai il un a souffle. J'ai un souffle derrière moi, là. Ouais. Geoffrey, Ouais. il arrive en balle, là. Il arrive lancé, gros. Il est on fire, là. Je peux plus rien Ouais, faire. 11e question. Qui est le Je club? choque. Quel club évolue au Stade Bollaert? Est-ce que c'est Metz, Brest, Reims ou Lens? Là, logiquement, les gars, s'il n'y a pas un sans faute, je comprends pas. Hein. On a déjà 3 réponses, il reste 10 secondes. Vous n'avez pas le droit de vous tromper, hein, je vous le dis, les gars. Ah bah voilà. Il y a quand même toujours les 1000 points. Mais ça va se corser, il va y avoir des erreurs. Parce que quel joueur a pour parcours Genk, Chelsea, Werder, Wolfsburg et Manchester City? Est-ce que c'est Thibaut Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku? Ça, y a pas d'erreur, ça. Ah, on sait jamais, hein. Je pensais Pas c'était d'erreur. Paris, merde. C'était juste avant Paris, Bidou, comment ça va? J'ai envie de donner des mauvaises. J'ai envie de dire Romelu Lukaku pour quelqu'un. Et c'était bien évidemment Kevin De Bruyne. Donc du coup, bonne réponse de tout le monde. Allez, on est reparti pour les résultats. Et donc on a toujours 1000 points de différence entre Ali et Momar. Est-ce qu'Ali va tout remporter encore? Bah ça on va voir, on est qu'au début. Et qui a marqué le Il faut bien second but chuter un moment. de la finale de la Coupe du Monde 2018? Est-ce que c'est Griezmann, Luka Modric, Kylian Mbappé ou Ivan Perisic? Ah merde. Aïe aïe aïe. Est-ce que Ali fait du bluff? Est-ce que Ali fait du bluff? On est à 3 réponses. Je sais plus. Et Ah c'est- si, c'est ça. Et c'est Ivan Perisic. Et on a une erreur. Une erreur, ce Ah, n'est pas merde. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, c'est le 3e but de la finale au final. C'est Griezmann, c'est le troisième. Eh ouais, c'est Ouais. sur la penalty. Le premier, c'est un contre son camp, du coup? C'est Je ça, me c'est rappelle. Mandzukic contre son camp. Ah, ok. Et on n'a pas de. Aïe aïe, Choupo Hugo qui chute un petit peu. Mais on a quand même les 3 leaders hein, qui sont là. Et 3 leaders, et Je suis on Ali, fire, là. 3000 points quand même Je suis on d'avance sur fire. le 3e. Hein. Après le Real de Madrid, quel club possède le plus grand nombre de victoires en Ligue des Champions? Wow.
Est-ce que c'est Liverpool, le Milan AC, le Bayern Munich ou Manchester United? Ah, je sais pas. Encore 12 secondes, messieurs. Oh non, le con. Aïe aïe aïe. Là, j'ai faux, là. Là, t'as faux, t'es sûr? Ah ouais. Ah oui, à 100%. J'ai mis Liverpool. Ah non, Mais c'est le non. Milan AC. Et Au au pire moment, défenseur. au moment où il se trompe, t'es pas là pour prendre le truc, Momar. C'est quoi ça? Et c'est non, c'est bien évidemment, c'est Milan avec 8. Le Milan, ils en ont Et- 7, je crois. 8 il me 7. semble, et c'est 7 pour Liverpool. Et là, du coup, Oh, le remontada de Geoffrey. Mais si, Momar, t'as eu bon. Ouais, j'ai eu bon. Ah oui, pardon, et t'en profites Non, finalement. je disais que ça pouvait pas être Liverpool. Ah d'accord, ok. Donc là, on est sur une bonne presta de Momar qui remonte sur Adi. C'est pas fini. Qui est le meilleur Doucement, buteur de mais la Ligue des sûrement. Champions? Ça, les gars. Waouh, mais on sait plus Messi, maintenant là. Benzema, Ronaldo ou Raoul? C'est simple, les gars. C'est actuel, c'est carré ou c'est Karim? Karim. Karim. Eh oui, forcément, c'est Cristiano. Cristiano Ronaldo. Attends, on est sur la chaîne d'un vrai madrilène là. Eh ouais, mais On peut pas laisser ça à Messi. Hein. et j'ai pas mis, non, mais j'ai pas mis que des trucs sur Madrid, c'est pour ça. Je mets même Bah mis non, sur le non, Barça, là, tu c'est verras. plutôt ouvert. Non, tu verras. Il y aura des bons pièges, les gars, et je pense qu'il y en a une. J'ai été, vous verrez. Allez, je vais me taire. Vas-y, je reviens doucement mais sûrement là. 16e question, les gars. Sous quel nom connaît-on mieux le footballeur brésilien Luis Nazario de Lima? Waouh, faut aller vite. Est-ce que c'est Ronaldinho, Ronaldo, Kaká ou Nazarinho? Nazarinho. C'est quoi ça? Il nous a inventé un joueur, là. Il n'existe nous a pas. inventé Hein. Nazarinho, mon gars. Il n'existe C'est pas, dans Nazarinho. PRS, Ligue des Masters. Ah, Et c'est putain, j'avais Ronaldo. oublié. Et donc du coup, tout le monde a eu bon, ça pas de souci. Je m'attendais à ce qu'il y ait des personnes un petit peu à côté qui ne le connaissent pas, mais c'est cool. Prenez 17e les classiques question. ici. Quel joueur a pour parcours Brest, Nantes, Marseille, Vigo, Madrid, Chelsea et Paris? Est-ce que c'est Marcel Desailly, Wow. Lilian Thuram, Christian Carambeu ou Claude Makelele? Ça les gars, c'est pareil, c'est cadeau ça. Paris, ça m'a aidé. Hein. À Paris, forcément ça aide. Eh oui. Et il y a quand même quelqu'un qui s'est trompé, Camille Thuram. Eh non, il a commencé à Brest, il est parti à Nantes. Il a fait ses gammes et je crois qu'il a même été champion avec Marseille en 93, mais je suis pas. Non, j'ai dit bêtise. C'est bien plus tard qu'il est arrivé. Mais ouais, en fait, c'est la fin quand tu vois Real, Chelsea et Paris. Ça aide. Ça aide. Mais qui pouvait dire qu'il était passé par le Celta Vigo? Même moi, je savais pas. Ah, je savais pas. Et on a Geoffrey qui s'est trompé et qui laisse Choupo Hugo repartir parce qu'il est on fire, Choupo. La remontada. on est même pas encore à la moitié, les gars. Hein. Oh là là, on voit pas l'image. Ça, c'est con. C'est maintenant que ça se passe. Je suis désolé, les gars, il y a 1 minute. Mais vous êtes dans la moitié de terrain adverse. Vous filez seul au but. Vous éliminez le gardien, comme aurait pu le faire Ronaldo ou Anelka. Mais un défenseur s'oppose à vous. Vous voyez votre coéquipier légèrement avancé sur votre gauche. Afin d'éviter de perdre la balle, d'ailleurs j'ai fait une bonne faute, vous lui glissez en profondeur. Il était un peu avancé, mais vous au moins, mais moins que vous par rapport à la ligne adverse. Il file et marque. But. Que va dire l'arbitre après la VAR? But ou pas but? C'est un petit peu long, les gars, mais n'hésitez pas à prendre votre temps et à bien répondre. Et non, c'était faux, les gars. Pourquoi? Faux, il n'y a pas but. Parce que si vous effacez le gardien et que vous faites une passe en profondeur, bah il y a hors-jeu, les gars. Bah oui, j'ai pas suivi en fait. C'est les règles du football, les gars. Il faut. On va rappeler les règles du football, la règle du hors-jeu. Il faut au minimum 2 joueurs plus proches de la ligne de but que vous, par rapport à l'équipe adverse, hein, je parle, hein, pour pouvoir faire une passe en profondeur. C'est pas un centre en retrait? Non, j'ai dit qu'il était plus avancé que vous. Ah. Eh oui, les gars, subtilité. Ah, vas-y, c'était trop. Il y avait trop de lecture. Ouais, je suis désolé, c'était un petit peu long. Et là, du coup, Geoffrey était le seul à répondre. Donc Geoffrey reprend de l'avance, les gars. Mais on va éviter les questions longues comme ça, les gars, je suis désolé. Le 5 avril 2019, Isaac Haï, qui est devenu le plus ancien footballeur actif. Mais quel âge avait-il au moment des faits? 63 ans, 73 ans, 83 ans ou 93 ans?
sachant qu'il a joué un match complet, les gars. Est-ce que ça peut vous aider? En tout cas, il est voilà. Et non, tout le monde s'est trompé. C'était 73 ans, les gars. Et oui, c'est pas Il y a le 63. japonais là de 53 aussi, je crois. Ouais, mais justement, il en est loin. Regarde, Lui, 73, ouais. imagine. 73. Hein. Eh oui, Bah, c'est c'est le pour ça plus que je me suis vieux dit joueur en compétition. 53, 63, tu vois, ça. Bah, tu te serais trompé quand même. Bah ouais. Non, mais je me suis dit, je prends l'âge le plus court, tu vois. Mais Eh oui, 73, c'est mais impressionnant. justement, j'ai mis des pièges, les gars, je vous l'ai dit. Non, bien joué, bien joué. Donc voilà, on en est au score suivant. Tout le monde Ça reste, bouge pas. Hein. voilà, hein, tout le monde reste à équilibre. Et on est à la moitié, à la 20e question. Avant d'évoluer au Wanda Metropolitano, où joue l'Atlético de Madrid? À Vicente Calderón, à Mestalla, à Martínez Vallejo ou à Ramón Sánchez Pizjuán? C'est cadeau encore, les gars. Ça, si vous êtes spécialiste du football, c'est cadeau. Mais oui, c'est cadeau, ça. J'ai toujours aimé le nom Sanchez Pizjuán. Pizjuán, ouais, c'est sympa à dire. Mais Ouais. c'était à Vicente Calderón, les gars. Alors, on a eu une erreur, c'est pas Mestalla, Mestalla, c'est Valence. Trois bonnes réponses. Et on a Choupo Hugo qui remonte encore une fois. Rapide de la Coupe du Monde en phase finale avec ses 11 secondes. Est-ce que c'est Beckham, Benteke, Gualtieri ou Hakan Şükür? C'était un match de la 3e place. Eh bien. Ah, là tu m'épates un peu là. Contre le Brésil, non? Non, le Brésil a joué la finale. Mais c'était Hakan Şükür. Bien joué tout le monde, contre, les gars. la Corée du Sud. C'était La face Corée à du Sud, ouais. Oh, Ouais, c'est t'es rapide sur Corée du Google, Sud. Ali. Hein. Allez, du coup, tout le monde marque des points. Ali toujours en tête avec 600 points d'écart avec Momar. 22e question. Quel est le recordman du plus grand nombre de buts inscrits par un gardien de but? 131 buts. Est-ce que c'est René Higuita, José Luis Chilavert, Rogerio Ceni ou Jorge Campos? Oh putain. Aïe aïe aïe, on sent le désespoir dans les écouteurs, les Je suis gars. allé trop vite, putain. Aïe aïe aïe. Est-ce que Ali va encore une fois de plus s'envoler? Et non. Non. Et non, les gars. Il n'y a qu'une bonne réponse, c'est Rogerio Ceni. Le gardien de Sao Paulo, Mais les gars, oui. 131 buts, Quand rendez-vous j'ai compte. appuyé sur Chilavert, j'ai vu Ceni, j'ai dit mais oui, c'est lui. Mais par contre, je vous ai quand même mis 4 gardiens qui étaient adeptes des coups de pied arrêtés. Donc qui ont un C'est grand nombre de buts au total. J'ai dit les gars, il y avait des pièges, mais Ceni pour moi, c'est quand même la référence des gardiens de but qui marquent. Et là, Il était de ses coups il n'y a que Choupo Hugo. Et Choupo Hugo qui va peut-être dépasser Geoffrey, attention. Qui va avoir la cuillère en bois? La dernière place. Et quel joueur a pour parcours Arsenal, Chelsea, AS Roma et les Galaxy et Derby County? Est-ce que c'est Abu Dhabi, Sol Campbell, Ashley Cole ou Mathieu Flamini? Encore 10 secondes, messieurs. Messieurs, dames. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Momar. Je Chute suis dans le fatigué, peloton. Franchement, Ouais, je suis fatigué. t'es fatigué alors que pour toi, il n'est pas si tard que ça. Et on a que 3 réponses. Et il n'y a qu'une seule bonne réponse avec Ashley Cole. Et Ashley Cole, c'est Geoffrey qui l'avait. Geoffrey qui reprend un petit peu de l'avance par rapport à tout Bien le joué, monde. Geoffrey, bien joué. Et là, on a la 24e question. Quel est le meilleur buteur de la Roja, pardon. Donc l'équipe d'Espagne. Est-ce que c'est Villa, Torres, Raúl ou Morientes? Pas eu le temps de rep. Ah, désolé Hugo. C'est bizarre. Alors, du coup, le meilleur buteur de la Roja avec 55 buts, si ça peut vous aider. Est-ce que c'est Villa, Torres, Raúl ou Morientes? Et c'est David Villa. Et on a encore une fois que 3 réponses. Je sais pas ce qui se passe pour vous, les gars. Mais David Villa, donc. Vous l'avez. Personne là? Non, je l'ai pas. Tout le monde a mis Raoul. J'ai mis Raoul. Aïe, aïe, aïe. Et Oui. non. C'est quand même après avoir mis Raoul que je me suis dit non, c'est Villa. Et non, c'est En David Villa, les plus, gars. j'hésitais, mais je me suis dit, vas-y, Raoul quand même. Aïe, aïe, aïe. 25e question. On va pas cliquer sur un joueur du Barça quand même. Combien de buts a marqué Juste Fontaine lors de la phase finale de la Coupe du Monde 1956? Et c'est toujours le record. Est-ce que c'est 13, 14, 15 ou 16? J'ai trop de décalage, je peux plus rep. Ah ouais, c'est bizarre quand même. Mais dis-lui de mettre de refresh. Ouais, essaye de réactualiser ta page. Et oui, c'est 13 buts. Tout le monde l'a bon. Ça, c'est cool, ça.
Tout le monde le sait. Bien joué les gars, je suis étonné. On est encore à 700 points, à 500 points d'écart entre vous deux les gars. 26e question. Combien de buts a marqué Messi sur une année civile? Et donc le record, est-ce que c'est 88 buts, 89 buts, 90 buts ou 91 buts, pardon. Encore 10 secondes pour répondre. Ah, Le je me rappelle record qu'il a battu de Gerd Müller, l'allemand. Et tout le monde a bon, c'est 91 buts. Bien joué les gars. Donc vous voyez, je ne fais pas que des réponses sur les records de Ronaldo ou sur les victoires du Real. Je suis à... Faudra en faire un spécial un jour pour toi là. Du Real? Ah, vous pouvez. Hein. Ouais. Mais n'hésitez pas, les gars. Venez sur le Discord et donnez-moi plein de questions dans une boîte à questions en privé. Moi, comme ça me donne plein d'idées pour faire des quiz comme ça. 27e question. Quelle règle n'a jamais existé au football? Le carton rouge, le carton bleu, le carton orange ou le carton vert? Et là, est-ce qu'on va avoir des bonnes réponses? Et vous n'êtes pas tombé dans le piège, les gars. Le carton orange. On est là, nous, on est là, nous. Donc le carton orange. Moi, je suis tombé dans le piège. Eh ouais. Le carton bleu, il est utilisé en France dans certains districts. Il est utilisé pour les commotions cérébrales. C'est-à-dire que si un arbitre décide qu'un joueur peut avoir un risque par rapport à une commotion cérébrale, il va sortir un carton bleu pour la santé du joueur. Le carton rouge, bon, je n'ai pas besoin d'expliquer. Et le carton vert, à l'époque, il a été utilisé pour deux fonctions. Il était utilisé pareil par les arbitres pour dire, ok, il y a un blessé, carton vert, tu sors. Et en Italie, il y a quelques années, il a été sorti pour les actes de fair play. Et je crois qu'il n'y a eu qu'une seule personne qui l'a eu, c'était un mec qui avait dit, bon ok, l'arbitre siffle penalty, il a été le voir, il a dit non, je siffle pas penalty parce que lui m'a dit qu'il n'avait pas pris enfin, il n'avait pas touché de la main, par exemple, l'adversaire, donc du coup, il a donné un carton vert, voilà. Je crois que c'est Galeno qui s'appelait le mec. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc on est sur des résultats où Momar passe devant. Ah, pour combien de temps? Ah ça, je sais pas. Ça dépend de vous les gars. Par contre, j'ai vu un commentaire de Dishi Seb Ouais. qui dit PSG full lucky, j'ai que ça à dire. Bah, c'est très bien, dis que ça. C'est pas grave, on est qualifié. On va en demi. Tu peux. Exactement. Nous, Ne ça dis nous fait rien, plaisir. ne dis rien. Ça nous va. Et qui a été transféré du Barça vers le Real de Madrid pour 65 millions d'euros? Est-ce que c'est Roberto Carlos? Est-ce que c'est Ronaldo, Hugo Sanchez ou Luis Figo? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de transferts Barça-Madrid? Je crois que ça doit se compter sur une vingtaine, mais pas des gros transferts comme celui-ci par exemple. Et forcément, c'est Luis Figo. Bon, celui-là, il était un peu forcé. Hein. Ouais, il était... Oui, et tu connais... Ouais, donc ça veut dire que tu connais l'histoire, toi. Par rapport à la clause de Florentino Pérez. Bah oui, c'est comme ça qu'il est arrivé. Florentino Pérez qui avait fait une clause par rapport à l'agent de Figo. Donc si Figo ne signait pas au Real de Madrid, l'agent devait à Florentino Pérez 35 millions d'euros. Donc du coup... Il a signé 2 semaines après. Exactement, pour 65 millions d'euros. C'est quand même des histoires assez folles. Et Momar, du coup, Momar toujours devant avec 200 points d'avance. Il n'y a pas trop d'écart. Hein. Non, ça peut aller très rapidement. 29e question. Quel club portugais détient le plus grand nombre de titres de champion du Portugal? Est-ce que c'est le Sporting Lisbonne, Benfica Lisbonne, Porto ou Boavista? Donc forcément, j'en ai choisi un quatrième, mais je peux vous dire qu'il y en a 3 qui raflent tout. Et notamment Lisbonne avec 37 titres de champion du Portugal. Ah, j'ai eu un problème sur mon truc. Ah, t'as eu quoi? Je sais pas, j'ai pas pu mettre ma réponse. Pourtant tu l'as. Ah ouais? Ah non, tout le monde a mis Porto, Moi, il y a marqué pardon. Non, moi il y a marqué incorrect. Aïe aïe aïe, ok. Dommage. Bon, c'est pas grave. Non, parce qu'en plus personne ne l'a du coup, donc ok. Vous avez eu le même problème ou pas? Genre Ali, t'as eu le même problème? Ouais, moi aussi c'est écrit incorrect. Mais moi j'avais mis Porto. Hein. J'avais cliqué sur Porto. Donc, ok. c'était peut-être pour ça. Et non, c'est Benfica Lisbonne, les gars. Et donc là, personne ne marque de points. Et on passe à la 30e question. Pour quel club n'a jamais joué Lassana Diarra?
Est-ce que c'est Portsmouth, Ouah. Brighton, Lokomotiv Moscou ou Landzi Makachkala? C'est dur à dire, mais on le dit quand même. On a 3 réponses, il manque le dernier. Et c'était bien Brighton. Il a joué pour le Lokomotiv Moscou. Et l'enzyme Kashkala avec Samuel Eto'o. Exactement. Un club qui est très vite reparti dans les fins fonds des oubliettes. Et il avait commencé à Portsmouth avant d'aller à Chelsea. Non, il était à Chelsea, après il était à Portsmouth avant d'aller à Arsenal. Ouais, elle était prêtée. Ouais. Et donc, Momar toujours en tête à 9 questions de la fin. Attention, le suspense est à son comble. J'ai chaud. Quelle sélection nationale a le record de participation au championnat d'Europe des nations? Est-ce que c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Espagne? Et là, je pense que Ali peut l'avoir sur celui-ci. Je suis mauvaise langue, tout le monde l'a, bien joué à tous. Bien joué, excellent. Et tout le monde marque des points, et Momar qui résiste. Mais il n'y a plus que 100 points de différence entre vous. Hein. Il n'y a plus rien. Hein. C'est-à-dire que là, Ali a été plus rapide que toi, et Ali Ouais. resserre un maximum. Moi, je joue ma place, j'essaie de pas aller vite, j'essaie de rester sur mon... 32e question, quel club français a été le premier à gagner une Coupe de France en 1918? Est-ce que c'est l'Olympique de Pantin, les CAS Généraux, le CA Paris ou le SO Montpellier? Et là, tout peut se jouer, les gars. Donc il faut savoir... Ouh, il n'y a eu qu'une seule bonne réponse, c'est l'Olympique de Pantin. Bien joué à celui qui a bien répondu. Et les 4 ont gagné une Coupe de France. Donc dans les 20 premières années, je crois. J'ai pris des noms atypiques. Et donc l'Olympique de Pantin a été la première équipe victorieuse en Coupe de France. Du coup, qui a bien répondu? C'est Ali! Et c'est Ali qui remonte! Aïe aïe aïe! Bien joué Ali, bien joué. Aïe aïe. Merci. Et là, Au hasard. Et là, tu reprends 600 points d'avance sur Momar. Aïe aïe aïe, Momar dans PLS. Quel club joue dans le stade Signal Iduna Park? Est-ce que c'est le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, Schalke 04, pardon, ou le Bayern de Munich? Encore 10 secondes. Trouille de bug sniffer. Je suis désolé Hugo. Et c'est bien le Borussia Dortmund. Et le Borussia Dortmund, apparemment, tu l'as pas, Momar. Ils ont changé le nom du stade. Non, non, non. Je demande la VAR sur ça, mais vas-y, c'est pas grave. Continue. Mais et je te jure qu'ils ont changé le nom de stade. Je me rappelle que le match contre le Ah, il y a peut-être un rename. PSG. Il y a peut-être un rename, mais en tout cas. Oui, peut-être c'était leur ancien nom, je sais mais pas. Mais c'est toujours le nom actuel pour moi. J'ai encore vérifié tout à l'heure, je vous rassure. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, Ali. Et Ali, 2000 points d'avance. Aïe, aïe, aïe. Elle lui tend les bras, mais il peut te choc. On sait jamais. Et ouais, parce que quelle nation détient le plus de ballons d'or, les gars? Est-ce que c'est le Brésil, l'Argentine, le Portugal ou l'Allemagne? En tout cas, j'espère que ça vous plaît à tous ce petit live, autant sur le débrief que sur le quiz. Et ce n'est pas l'Argentine, ce n'est pas le Brésil, parce que pensez au fait qu'avant il n'y avait pas les joueurs autres qu'européens. Et c'est l'Allemagne. Ouais, c'est pour ça. L'Allemagne, et qui a bien répondu? C'est moi. Et c'est Momar. Momar qui, tu vois, qui l'a annoncé. Hein. Peut-être il t'a marabouté, fais gaffe Ali. Hein. Quel joueur a fini meilleur buteur de Ligue 1 en 2019-2020? Est-ce que c'est Kylian Mbappé, Ben Yedder, Dembélé ou Neymar? Trop de dégâts. Et bien sûr, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Et là, on voit les scores. Et on voit Ali avec 700 points d'avance. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire, Ali? Est-ce que ça va le faire? Je sais pas. Quel club néerlandais n'a pas gagné la Ligue des Champions? Est-ce que c'est l'Ajax d'Amsterdam, le PSV Eindhoven, le Sparta Rotterdam ou le Feyenoord Rotterdam? Ça, c'est pareil, les gars. Ça devrait être facile, non? Je pense que je l'ai. Et il y en a un qui a mis le PSV Eindhoven, et non, le PSV Eindhoven l'a déjà remporté. Et du coup, on est voilà, sur le Sparta Rotterdam qui ne l'a jamais remporté. Et là c'est Choupo Hugo qui s'est trompé. Et Geoffrey qui remonte à la 3ème place du coup. Quel joueur a marqué le plus de coups francs dans toute l'histoire du football?
Wow. Est-ce que c'est Rogerio Ceni? Est-ce que c'est David Beckham? Est-ce que c'est Juninho? Ou est-ce que c'est Michel Platini? Et là, est-ce qu'il y a des pièges? On sait pas, les gars. On sait pas. Est-ce qu'il y a des pièges? C'est quand même 4 gros, on va dire, scoreurs de coups francs, quoi. Ouais, j'ai tenté. Hein. Eh, t'as tenté, Ouais, et là, c'était pas ça. c'était Juninho, les gars. Putain, Juninho? Et Ouais, ouais, c'était Platini, moi. il en a marqué 77. Putain. Mais les 4 ont été des grands tireurs et grands scoreurs de coups francs. Bah, c'était pas Juni. J'ai pas mis ça. Bah, bien vu à celui qui a trouvé. Hein. Et à Geoffrey. Geoffrey 300 qui a trouvé. Même si l'écart il est encore fort avec vous, il fait une bonne remontada. Qui a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018? Est-ce que c'est Antoine Griezmann, Harry Kane, Romelu Lukaku ou Olivier Giroud? Je m'excuse pour celle-ci. Hein, mais... Et c'est Harry Kane, les gars. Oh putain, j'avais oublié, je crois que c'était Griezmann. Eh non. Aïe aïe aïe. Et Ali, je pense, a bien répondu. Bien Bah évidemment, oui, c'est bah pas oui. Olivier Giroud, les gars, vous l'auriez bien Bien compris. Hein. Bien Ali joué, les gars. Ah, Zérovic, par le contre, pauvre. j'étais sûr que c'était pas Giroud. Hein. Et là, et là du coup, Non, lui, il reste 2 je pense que questions. t'es tranquille, il en reste que 2. Quel joueur suisse a pour parcours Grasshopper, Lille, la Lazio, la Juve, Arsenal et Augsbourg? Est-ce que c'est Alexander Frey, Gökhan Inler, Philippe Sanderos ou Stéphane Lichtsteiner? Et vous êtes beaucoup à vous être trompés, mais c'est Stéphane Lichtsteiner, les gars. Et d'ailleurs, s'il nous regarde, c'est ce qui m'étonnerait, mais on lui passe un petit coucou. Et oui, on Ah, il lui y avait passe un la petit Juve coucou. aussi? Eh oui, les gars, je vous l'ai dit. Ah, je l'avais pas vu. Et donc, du coup, J'ai dit si, parce que dans ma tête, je me suis dit, j'ai pas vu la Juve, c'est pas. et Lichtsteiner, Moi, du coup, qui a pris sa retraite aujourd'hui, les gars. Moi, j'ai Donc, vu on lui Arsenal, souhaite j'ai une vu bonne Sanderos. retraite. Et on Putain, a j'aurais pu Geoffrey revenir. qui fait le remontada. J'aurais pu Hein. revenir. J'aurais pu revenir. Eh oui. Hein. Et la dernière question, les gars. Quelle nation n'est pas assimilée au lion? Est-ce que c'est le Maroc, le Sénégal, l'Angleterre et la Serbie? Ah, trop facile, ça. Ça, c'est facile, les gars, mais bien sûr. On a Ali Trop qui est facile. marocain, on a Momar qui est Moi, en tout cas, sénégalais. deuxième place. Hein. Et il y en a un qui s'est trompé, les gars, c'est pas le Sénégal. Le Sénégal, c'est les Lions de la Teranga. Comment c'est Lions possible de de la se tromper Teranga. là-dessus, les gars? Merci pour la dédicace. Et en fait, il y a une question qui n'est pas passée, mais je voulais trop vous avoir et je la mettrai pour un prochain quiz parce qu'elle est vraiment trop drôle. Et là, on est parti pour les résultats finaux. Sur l'Espali Quiz, le troisième, Geoffrey 300, avec quasiment 19 000 points et 29 bonnes réponses sur 40. Bien joué. Alors attends, non, je ne comprends pas là. Pourquoi? Ah, il a eu plus de bonnes réponses que vous. Mais il a mis plus de temps. Mais il a mis plus de temps, il a fait moins de bonnes réponses in the row. En tout cas, oui, c'est ça. Et, Ouais. ouais. Et félicitations à Ali qui bat Momar. Merci. Félicitations frérot. Félicitations Ali. Ça fait Merci beaucoup. super plaisir. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette. Bah écoute, c'était marrant, ouais. franchement, et c'est passé vite. Hein. C'est passé super vite, je pensais pas que ça allait aller super vite comme ça. Si ça peut vous motiver à venir nous rejoindre en live sur Twitch et à le faire avec nous, n'hésitez pas, moi ça aussi ça peut me motiver à en faire d'autres. Et puis à faire venir vos potes. Donc merci beaucoup à vous les gars, merci beaucoup à ceux qui ont participé, merci beaucoup dans le chat. Messieurs, dames, bonne soirée à vous, merci beaucoup à toi Geoffrey aussi, hein, parce que il me dit bravo pour l'organisation, mais l'organisation c'est une chose, mais s'il n'y a pas de public pour venir en profiter, ça sert à rien. Donc merci à vous d'être là, merci beaucoup. Ciao les gars, bonne soirée.